Manchester City s'impose donc à l'Etihad 4-0 contre le Real Madrid et file en finale de la Ligue des Champions. Pep Guardiola a enfin sa revanche et c'est très bon pour le Barça aussi. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler du FC Barcelone directement, mais on va parler de la demi-finale de Ligue des Champions qui vient de se terminer entre le Manchester City et le Real Madrid, donc phase retour à l'Etihad Stadium à Manchester. Le match aller avait eu lieu la semaine dernière. Les deux équipes s'étaient séparées à Bernabéu sur un match nul, un partout. But de Vinicius, but de Bruyne. Donc un match relativement équilibré, on va dire. Un petit peu à l'avantage de City qui avait très bien démarré et qui avait en fait été un peu cueilli à froid par le but de Vinicius. Et puis la seconde mi-temps où Madrid s'était montré un petit peu plus à son avantage et un peu plus ambitieux. Mais finalement, De Bruyne avait réussi à égaliser également avec un très beau but. Donc voilà, donc le match aller où on imaginait en fait que la supériorité de Manchester City allait être réellement clairement visible au regard de tous. Pas du tout, Madrid s'était plutôt bien défendu, avait fait son jeu spéculatif, en attente, faisant le dos rond, mais aussi proposant des phases de transition extrêmement intéressantes avec un Vinicius aussi très intéressant. Donc finalement on s'était dit, il n'y a peut-être pas un si grand écart que ça. Quand on voyait la saison de City, on se disait, ils ont marché sur le Real. Et en fait sur le match retour, c'est ce qui s'est réellement passé, puisque City a dominé le Real de la tête et des épaules, complètement, de la première minute à la dernière minute, en leur mettant 4 buts dignes de Manchester City, avec de la construction, avec un Bernardo Silva énorme, stratosphérique sur le côté droit, face à Camavinga, pourtant qui depuis quelques temps faisait office de latéral gauche et qui faisait le job côté Madrid, mais on se rend compte que finalement, quand il y a réellement une vraie équipe préparée tactiquement et qui sait jouer au foot, quoi. Et puis un joueur comme Bernardo Silva, de toute façon, en 1 contre 1, c'est très difficile de l'arrêter. Donc 2 buts de Bernardo Silva, un but de Akanji sur une passe de Bruyne, et Julián Álvarez qui clôture le match avec le 4e but. Donc 4-0, tout rond, tout net. Donc voilà, donc là on a vu réellement l'écart entre cette équipe de Manchester City qui est dans un état émotionnellement stable, puisque les saisons précédentes, City avait été sorti par le Real, mais c'était un peu lunaire. On avait un City qui avait été très bon à l'aller, mais qui n'avait pas réussi à marquer de but, et au retour s'était fait éliminer, donc un City qui pourtant, footballistiquement, méritait largement de passer, mais là, il y avait toujours cette fameuse aura qui tourne autour du Real Madrid qui font qu'ils arrivent toujours à s'en sortir avec un but d'écart, avec un but de la tête, avec un coup franc, avec une action qui sort de nulle part, et vous arrivez toujours à vous retourner le match. Et donc je pense que psychologiquement il y a toujours eu un petit peu ce poids, cette épée de Damoclès sur les équipes en face. On connaît le Real maintenant depuis plusieurs saisons, et ils ont cette mystique qui tourne autour d'eux, qui font qui poussent l'ennemi, l'équipe adverse, à toujours faire des erreurs à un moment donné du match, même s'ils sont supérieurs, et qui, eux, leur donnent cette confiance en eux qui consiste à dire, peu importe si on est dominé ou pas, on aura notre chance et on saura retourner les éléments. C'est aussi psychologique le foot. Là, ça n'a pas été le cas, donc on va dire que le foot a été respecté, finalement, puisque le meilleur a gagné. Donc, juste pour ceux qui n'ont pas vu le match, moi, j'ai trouvé dans ce match de City tous les joueurs extrêmement bons, sauf peut-être Haaland qui a été en dedans. Les deux matchs d'ailleurs, un match aller, match retour, a été un peu en dedans. Je pense qu'il a eu du mal à digérer la pression malgré tout, même si on ne le voit pas très souvent subir la pression. Là, je l'ai senti, et c'est normal aussi, c'est une demi-finale contre le Real. Donc j'ai senti que là, il avait eu du mal à trouver sa place, à se libérer, et la connexion de Bruyne, Haaland ne s'est pas faite. Donc Haaland a été en dessous, c'est le seul que j'ai trouvé en dessous, c'est chez City. Pour le reste, que ce soit
Bernardo Silva, évidemment, Jack Grealish, énorme, Rodri, énorme, De Bruyne, malgré sa baisse de régime, il met quand même 2 passes décisives dans ce match. Donc vraiment, toute l'équipe de City, en fait, Gundogan aussi a été au niveau. Quand ils sont comme ça, ils sont très très difficilement jouables. Et donc le sujet que je voulais aborder avec vous sur cette vidéo, c'était pourquoi effectivement c'est positif, pourquoi cette victoire de City, notamment face au Real, et l'arrivée de City en finale de Ligue des Champions, qu'il la gagne ou qu'il la gagne pas d'ailleurs, est positif pour le Barça. Ce n'est pas uniquement parce que Pep Guardiola est l'ancien entraîneur du Barça et qu'il est étroitement lié au Blaugrana, c'est surtout pour une question de philosophie de jeu. Dans le football, en tout cas comme moi je le vois, il y a plusieurs styles qui s'opposent, mais notamment il y a toujours cette histoire de philosophie de jeu. La philosophie de jeu du Barça, de Cruyff, de l'Ajax et d'un certain nombre de jeux qui consistent à être énormément basés sur la possession de balles, sur la multiplication de passes, sur le pressing haut, sur les combinaisons, sur les petits gabarits, sur le jeu de position, etc. Et la philosophie du jeu rapide, du jeu puissant, du jeu de transition rapide, qui va être l'apanage des équipes comme le Real, ou même comme Liverpool, etc., etc. Donc il y a ces deux philosophies de jeu. Les deux se valent. Hein. Je ne suis pas là pour faire. Il y en a qui préfèrent l'une et d'autres préfèrent l'autre. Chacun est libre de décider quelle est sa préférence. Moi, je le comprends parfaitement. Les gens qui aiment le jeu rapide, puissant, qui va vers l'avant et qui ne se perd pas en multitude de passes parce qu'ils trouvent ça ennuyeux. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent le jeu de patience, le jeu où on ne se précipite pas, où on dédouble les passes, où on trouve les décalages, où on porte le ballon jusque dans les buts, etc. Ce qui est mon cas. Moi, je trouve ce style de jeu-là beaucoup plus intéressant et c'est ce que je préfère. Et c'est ce que les fans du Barça préfèrent en général. En tout cas, ceux qui sont fans depuis plus d'un an. Donc voilà. Et en l'occurrence là, à chaque fois que l'on a gagné, que le Barça a gagné, je l'ai dit à plusieurs reprises, que ce soit avec Guardiola, que ce soit avec Luis Enrique, que ce soit éventuellement là avec Xavi, c'est quand le Barça a conservé cet ADN-là, à 100%. Et le football moderne, par les médias, par les influenceurs, etc., essaie de pousser tout le monde à jouer de la même façon. Donc on entend souvent dire, oui, le Barça c'est ennuyeux, c'est pour ça qu'on perd, regardez, ils gardent le ballon pendant 1000 ans, ils se font 2000 passes, etc., etc. Ce style de jeu est révolu, ça ne sert à rien, ça ne gagne plus, etc. Et ils veulent pousser donc, du coup, le Barça essaie de changer de philosophie, de se diriger vers un jeu plus direct. Et ça, c'est pas notre ADN. Et c'est pas notre ADN et on n'y arrivera pas comme ça. Moi, je suis persuadé, et on le voit encore cette année, Xavi a rapproché le Barça de l'ADN. Il y en a qui vont dire, oui, mais on a Lewandowski, maintenant ça va plus vite, etc. Ok, mais ce n'est pas le Barça de Koeman, et ce n'est pas le Barça de Valverde non plus. Vous voyez, c'est plus proche, on se rapproche. Petit à petit, il va avoir les joueurs qui conviennent. Il veut revenir vers un style de jeu qui est plus proche de Guardiola ou de Luis Enrique. Et c'est comme ça que le Barça a gagné ses plus grands titres. Et c'est comme ça que l'équipe d'Espagne a gagné ses plus grands titres aussi. On a beau dire, on veut essayer de changer, etc. Ça ne fonctionne plus. Avec les bons joueurs et le bon coach, la bonne philosophie, les bonnes règles, c'est comme ça qu'on regagne des titres. Et c'est un style de jeu qui correspond à la philosophie du club, tout simplement. Et à chaque fois qu'un entraîneur ou qu'une équipe qui a cette philosophie arrive à gagner, eh ben ça apporte de l'eau au moulin du Barça et ça apporte de l'eau à des gens comme Laporta ou à des gens comme Xavi, comme Guardiola, pour mettre en place et continuer à mettre en place cette philosophie parce que c'est celle qui correspond le mieux aux joueurs du Barça, qui sont des petits gabarits, qui sont des joueurs très techniques, qui ne sont pas des Golgoth qui vont aller vers l'avant ou des sprinteurs à 10 000 à l'heure. Non, ils ont besoin de ce jeu de possession, ils ont besoin de ce jeu de pressing, ils ont besoin de se faire des passes, de jouer intelligemment, de ne pas compter essentiellement sur la puissance. Je ne critique pas les autres styles de jeu, je comprends, c'est d'autres styles, c'est différent, c'est aussi très intéressant et très beau à voir. Mais le style du jeu du Barça, le cruyffisme, le style qui vient de Johan Cruyff, de l'école hollandaise, est un style particulier qui, de mon point de vue, il convient de conserver et qui correspond le mieux à notre philosophie, qui va nous apporter et qui commence déjà à nous rapporter des titres. Nous avons la Liga, la Super Coupe d'Espagne, que l'on a gagné en battant le Real Madrid de la même façon, avec brio, avec un jeu brillant.
avec des joueurs qui sont les joueurs que l'on a, des petits gabarits qui se font des passes. Et ils l'ont démontré encore une fois, City, dans ce match. Ça n'a pas été un match où ils ont développé une puissance folle, ils ne se sont pas précipités, ils ont construit, ils ont été intelligents, ils ont des joueurs d'une qualité extraordinaire. Et ça, on ne peut rien y faire. C'est pas une question de chance, c'est une question de philosophie et de travail. Donc, voilà pourquoi, à chaque fois qu'une équipe qui pratique cette philosophie arrive à remporter un titre, c'est pas encore le cas, hein, il reste encore à battre l'Inter en finale, ça ne se fera peut-être pas d'ailleurs, je n'ai pas de boule de cristal, mais même si ce n'est pas le cas, eh ben, ce sera quand même une finale de plus. Vous voyez, ils ont fait 2 demi-finales, une finale, donc il y a une certaine régularité, comme le dit Guardiola. C'est une équipe qui arrive régulièrement dans les derniers carrés. Et l'équipe du Barça, c'est une équipe qui d'abord a énormément gagné, que ce soit au niveau européen et au niveau national, et qui régulièrement, malgré ce style de jeu que l'on estime vétuste, obsolète, etc., continue à être présent au très très haut niveau. Et surtout, quand elle gagne avec brio. Ce ne sont pas des victoires venues d'ailleurs où j'ai été dominé pendant 80 minutes et puis à un moment donné, hop, je fais une bicyclette où le gardien se rate et je gagne et on dit waouh, ils ont un mental de fou, c'est l'ADN du. Non. Là, ils ont gagné par le foot. Et généralement, quand les équipes qui pratiquent le jeu, le style de jeu de Johan Cruyff, le style hollandais, gagnent, ils gagnent par le jeu. Et c'est ce que personnellement, je préfère. Je peux comprendre que d'autres n'apprécient pas particulièrement, mais c'est ce que moi je préfère, c'est ce que je pense beaucoup de Barcelonais préfèrent, et on souhaiterait que l'ADN du Barça reste tel qu'il est, et qu'on le peaufine. Ça, Xavi, je pense qu'il est capable de le faire, de le peaufiner, de ramener d'autres joueurs petit à petit. Là, il s'est gagné, en gagnant la Liga, on a gagné certainement un petit peu de crédibilité, il a gagné du temps pour continuer à affiner sa recette, et je suis persuadé que avec les bons joueurs, avec un bon latéral droit, avec un milieu supplémentaire, pourquoi pas un Gundogan qui correspond à la philosophie qui va bien, en faisant venir un 6 pour remplacer Busquets, ou alors en le trouvant à la maison, mais quelqu'un qui irait encore dans cette philosophie, mais plus jeune, donc avec plus d'énergie, qui va plus vite, qui est un peu plus jeune que Busquets, mais conserver ce style-là, ça va nous ramener vers les titres européens après avoir emporté le titre national. Voilà en quoi cette victoire n'est pas simplement la victoire de Manchester City, mais c'est aussi la victoire de tout le cruyffisme et la victoire aussi du Barça. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas ? Est-ce que vous aussi, vous êtes pour ce style de jeu-là ? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon pour le Barça de revenir vers les titres internationaux, donc les titres européens, etc. Ou est-ce que vous vous dites non, le Barça, il faut faire avec les joueurs qu'on a et puis il faut s'adapter au temps moderne. Ce que je comprendrais aussi, mais pour moi, ce serait il y aurait une sorte d'incohérence avec l'histoire et la philosophie du Barça. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner, bien évidemment. On est de plus en plus nombreux. Merci encore une fois à tous ceux qui suivent Barça Today. Ne soyez pas juste des auditeurs ou des téléspectateurs occasionnels. Engagez-vous, abonnez-vous. Si vous ne l'êtes pas encore, ça nous encourage à vous produire encore plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.